Salut les amis, vous avez vu, il est bizarre mon décor, hein. Là il manque un truc, hein, il manque l'aquarium, là il manque tous les trucs derrière, hein, ça fait bizarre. Et ben en fait parce que j'ai dû démonter mon décor pour le laisser pendant un mois à une autre production. Et là je viens de récupérer mon studio, donc je vais remonter mes installations. Donc déjà qu'est-ce qui nous manque? Bah, il nous manque un peu de lumière, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben écoutez, c'est très simple. L'aquarium, j'ai dû le démonter, l'aquarium marin. Ouais, parce qu'en plus, il était énorme. Donc, j'ai dû le démonter. Mais j'ai gardé tous les coraux dans un anneau, hop, qui tourne encore. Et les coraux vont super bien. Donc, on va réaménager un aquarium marin. On va transférer le nano là-dedans. Voilà. La plupart des poissons, ils sont repartis chez Marine parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans le nano. Le nano était trop petit, mais pour les coraux, pas de souci. Mais on va réintégrer tout le monde là-dedans. Enfin, en tout cas, tous les coraux et quelques poissons là-dedans cette semaine. Le chantier, il va être dingue. Je tourne ça demain. Ça va être la folie. Et en attendant, eh ben, le paludarium avec mes crabes, eh ben, on va les déménager là-dedans, qui est une cuve que vous connaissez déjà, que je vais utiliser à l'époque pour mon bassin. Et je vais faire un nouveau décor, un nouveau truc. Donc c'est la vidéo d'aujourd'hui, je déménage mes crabes, on va faire le changement de paludarium, mais avant je vais me faire un peu de déco quand même. Bon voilà, tu vois, c'est déjà mieux, hein, un peu de déco. Malheureusement, j'avais pas assez de crochets pour accrocher tous mes cadres, donc je ferai ça plus tard. Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que tu transfères les crabes là-dedans et tu fais pas l'aquarium directement ici? Bonne question, hein, je l'ai entendu. Et ben en fait, parce que les carrés comme ça, les cubes, c'est pas génial pour l'eau de mer pour une raison, c'est que c'est compliqué à brasser. C'est compliqué de faire des décors qui soient vraiment hyper jolis. Donc je préfère faire un paludarium là-dedans qui sera plus simple à gérer et faire mon aquarium marin là-dedans qui est un bac fausse. Et là-dedans, on va pouvoir faire un super design. All Marine, ils viennent demain. On va tourner ensemble une nouvelle vidéo pour vous montrer comment on transforme ça en super aquarium marin. Donc du coup, voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est je déménage mes crabes. Les crabes qui sont là-dedans et le paludarium, les poissons, on va tous les transférer ensemble là-dedans. Je parle beaucoup, je fais pas grand-chose, donc je vais les mettre maintenant et je vous emmène avec moi. On fait ça ensemble, hein. Allez, c'est parti, on transfère. J'ai commencé par nettoyer la cuve, elle en avait bien besoin, ça faisait un an qu'elle était dehors. Derrière, je me suis attaqué à la fixation de la rampe d'éclairage. Je m'étais dit que ça allait me prendre quelques minutes, bah franchement, je me suis bien trompé. J'ai mis plus d'une heure pour le faire, c'était une vraie galère pour tout caler et que ce soit parfaitement droit. On est bon, la lampe est calée, c'était une vraie galère, je pensais pas que ce serait aussi chiant. Normalement c'est bon, mon téléphone il me dit que je suis à moins 0,2 en niveau à bulle, mais ça va, c'est droit, c'est propre, c'est au milieu. On va pouvoir éclairer le bac et passer à la suite. Hop là, et voilà pour la lampe, on va passer à la suite. Je suis un peu deg parce que j'ai ce câble apparent là, j'ai essayé de le faire remonter et tout, mais en vrai c'est trop vilain. Voilà, les quatre jolis... Les quatre petits câbles comme ça, c'est assez fin et dès que je mets l'autre câble, bref, c'est dégueulasse. Donc j'ai un câble apparent, j'essaie de le cacher mais je sais pas comment je vais faire. En tout cas, je suis content du rendu de la rampe suspendue, comme ça c'est très cool. On enchaîne, on va commencer à vider le paludarium. J'ai commencé par enlever tous les éléments de décoration, les racines, les pierres. Sous ça, je les ai mis dans un bac à part. Au fur et à mesure que je trouvais des crabes, je les ai placés dans une petite boîte sur le côté et j'ai isolé d'un côté les plantes, de l'autre les animaux et de l'autre les roches et les racines. Une fois que j'ai enlevé toutes les plantes, j'ai commencé par enlever le substrat. J'ai essayé de séparer le sol technique et la pouzzolane, mais c'était une vraie galère. Le sol technique se mélangeait à la pouzzolane, donc j'ai fait au mieux, mais j'ai pas vraiment réussi à obtenir ce que je voulais. J'ai ensuite commencé à vider la partie aquatique. Je me suis attaqué pareil aux pierres, aux racines et aux plantes en premier que j'ai isolé. J'ai ensuite pêché tous mes animaux en les attrapant délicatement avec une épuisette pour les stocker dans un seau. Et vous voyez, eh ben, il y a du monde. Il restait des poissons, des crevettes, pas mal de boutures, des crabes qui étaient allés se planquer dans la zone aquatique. Bref, ça faisait quand même pas mal de monde à transférer. Une fois que tout le monde est passé dans le seau, j'ai pu siphonner tranquille pour enlever l'eau. Vous voyez que l'eau a été pas mal retournée, donc elle est pas mal trouble. Mais je l'ai filtré à travers de la ouate. Je me suis donc retrouvé avec des caisses remplies de plein de matériaux pour transférer mon nouveau paludarium. Et regardez les petits crabes, il y en a un paquet, hein. J'ai évidemment ne pas oublié de vaporiser pendant toutes les étapes pour que mes plantes ne se dessèchent pas, c'est hyper important. Il était temps de vider la pouzzolane au milieu, donc la pouzzolane c'est pour la filtration biologique, c'est pour ça que je ne l'ai surtout pas nettoyé, je veux garder toutes les bactéries et ne surtout pas nettoyer toutes ces bactéries qui vont me permettre de pouvoir filtrer directement mon eau et surtout que le transfert se passe bien. Je n'aurai pas de pic de pollution, je n'aurai pas de pic de nitrite car je conserve tout le sol en entier. Une fois le sol installé au milieu comme une île, j'ai commencé à placer mes pierres. Donc là, c'est la partie un peu compliquée du projet, c'est-à-dire faire un joli décor. Donc pour placer les pierres, on y va doucement. Je les ai bien enfoncées de façon à ce qu'elles puissent retenir au maximum la pouzzolane et que la pouzzolane ne s'étale pas avec le temps dans le bac, mais qu'elle reste comme une île au milieu. J'ai ensuite placé mes pierres qui avaient des plantes dessus. Les Bucephalandras étaient déjà bien développés dessus et j'ai essayé de faire un décor plutôt joli.
On prend son temps, on place les pierres une par une, on regarde les proportions, on les enlève si ça va pas, mais en tout cas on prend son temps, parce qu'une fois que le décor est en place, ça va durer, donc les buts c'est que ce soit hyper joli. Les racines viennent à leur tour, je les cale bien entre les pierres, parfois je mets des pierres dessus pour vraiment les caler, j'ajoute la touche finale avec la grosse plante, et j'ajoute le matériel, c'est-à-dire que je remets en place mon filtre, mon chauffage et une pompe de brassage. J'ai monté un petit peu le niveau d'eau pour pouvoir avoir plus de volume et je n'oublie pas de vaporiser évidemment pendant toute l'installation car les plantes sèchent vite. J'ai ajouté du sable, du zanzibar blanc de façon à donner un contraste et que ce soit plus joli. Et voilà les petits crabes qui sont prêts à être libérés dans leur nouvel environnement. Il y en a une vingtaine, on leur souhaite bonne chance et longue vie. Et on espère qu'ils vont grandir et surtout reprendre rapidement des couleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Il était temps ensuite de libérer les animaux aquatiques, donc je les ai libérés tranquillement, de toute façon c'était la même eau, le même substrat, tout pareil, donc pas besoin d'acclimatation, même température. Je les ai libérés, ils sont tous allés prendre leur quartier directement. Bon bah voilà, là-bas c'est devenu vilain et là c'est très joli. Mais là ça va être très beau dans la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Ma première étape de transfert de déménagement de crabe est faite, donc vous avez vu ils ont pris leur quartier et tout. Maintenant je vais attendre que l'eau s'éclaircisse un peu pour faire des jolies plantes du paludarium dès demain. Voilà, il me reste aussi quelques petites plantes épiphytes à accrocher sur les branches, il me reste à travailler un petit peu le couvercle parce que là c'est un peu foireux ce que j'ai fait. C'est juste pour maintenir l'humidité mais je vais essayer de faire un couvercle propre. Là, vous avez remarqué qu'il y a un trou, en fait, c'est parce que cette cuve était percée et là, je m'en suis servi pour passer les câbles et je vais rajouter un petit grillage d'aération, même si je pense pas que les crabes puissent sortir, sauf s'ils grimpent contre les fils, mais je suis pas sûr qu'ils puissent s'accrocher, mais en tout cas, voilà, je vais mettre une petite grille d'aération. Voilà, donc j'espère que ce nouveau projet il vous plaît. La cuve en elle-même, elle fait 70 par 70 par 70. Je dois dire que je suis déjà assez content du résultat. Je vais pas me la raconter trop, mais quand je regarde le palu là, je me dis que c'est déjà pas mal et que mon décor, il est en train de redevenir très joli. Moi, je suis éclaté, donc je vais prendre une douche, je vais me coucher et je rattaque demain matin et je continue mon tournage avec des jolis plans quand l'eau ça clair et tout. Donc pour moi, la suite c'est demain matin, mais pour toi, la suite c'est tout de suite. Regarde, bim. Et ben voilà, on est 2 jours plus tard et ben écoutez, je suis hyper content du résultat. Regarde comme l'eau est cristalline et qu'elle s'éclaircit, c'est super joli. Tout le monde a pris ses quartiers, les crevettes à mano, elles sont déjà chez elles, tu vois, elles foncent pour se battre pour les granulés. Elles se sont direct mis au taf parce que ce qu'elles font le mieux, elles passent leur journée à grappiller dans le sol et à chercher des microalgues et des petites particules et tout, et elles font que ça. Donc les crevettes red cherry, pareil, tu vois, elles se sont super bien adaptées et tout, pas de soucis. Les crabes, alors les crabes, il y en avait moins. Tu te souviens, la dernière fois, quand on les a comptés dans ma première vidéo de paludarium, il y avait une cinquantaine des bébés, et là, il en reste qu'une quinzaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je pense qu'ils se sont bouffés entre eux. Je pense qu'ils se sont bouffés entre eux. J'ai pas retrouvé les parents. Alors, je pense que les parents, bah, ils ont dû mourir de vieillesse quand même, parce que là, ça faisait plus d'1 an que je les avais, et puis je savais pas quel âge ils avaient quand je les ai eus. Donc, bon, en tout cas, j'ai pas retrouvé les parents. Mais dans les jeunes, j'ai entre 15 et 20 jeunes, donc qui sont bien développés, qui ont quasiment atteint la taille adulte. Alors, vous avez vu, ils ont des couleurs foireuses. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un manque d'UV. Parce que j'avais dit que je mettrais un tube, je ne l'ai pas fait, donc je ne leur ai pas mis d'UV dans la version précédente, sauf que là je vois qu'ils sont quasiment adultes et qu'ils sont marrons. Donc, alors ils ont un peu le bout des pinces rouges et vite fait un peu de jaune, mais ils ne sont pas des couleurs flashy comme les parents. Donc je vous promets, je vais installer un tube UV et je vous ferai une vidéo pour vous dire si ça a coloré les crabes ou pas. Les crabes ils vont bien, ils mangent bien, même s'il en reste qu'une vingtaine, ils vont bien. C'est largement suffisant pour le terrarium et ils vont pouvoir bien évoluer là-dedans dans ce paludarium. J'ai rajouté des branches, donc j'ai rajouté aussi des plantes épiphytes, notamment des orchidées que j'avais de ma propre collection. J'aime bien les orchidées, j'aime bien les plantes et tout, j'ai plein de trucs, donc je fais des boutures. Et là, j'ai planté des boutures de trucs qui viennent d'un peu partout en orchidée. J'ai installé aussi des bulbophilium, tu vois, je les ai coincés hop, entre les branches. Avec un petit fil pour les bonsaïs, là, j'ai accroché cette toute petite bouture d'une variété de philodendron qui va se répandre et s'accrocher sur la branche, donc ça devrait être très joli. J'ai rajouté aussi, ça c'est une microsorium, c'est une fougère que j'ai et que je bouture de temps en temps et qui s'adapte bien au terrarium. Donc en tout cas voilà, les plantes elles vont bien, les bucéphalandras elles se sont bien adaptées, elles se sont vraiment éclatées dans la version précédente du paludarium et je pense que là ça va être pareil. Mais là il va falloir quelques jours pour qu'elles redressent toutes leurs feuilles, que ça fasse vraiment un joli tapis, mais en tout cas elles vont bien. Donc on peut dire que c'est un transfert réussi les amis.
tout va bien. Là, évidemment, j'ai pas mis le couvercle parce que c'était moche, tu vois, quand je te tends la vidéo, c'était moche le couvercle en plexi. Parce que mon couvercle, il est pas top, faut que je le refasse d'ailleurs, faut que je vous en parle. Donc voilà, évidemment, il faut un couvercle, hein, tu peux pas te gérer un paludarium comme ça sans couvercle, c'est impossible, il faut vraiment une humidité saturée. Pour tout ce qui est la technique, je te laisse aller voir ma vidéo d'avant sur mon paludarium géant pour mes crabes. J'explique plein de trucs que j'ai pas expliqué dans cette vidéo. Là, c'était vraiment pour le déménagement et vous montrer la nouvelle install. Sur le bac, il me reste encore des trucs à faire. Il me reste à installer la brumisation. Il me reste à faire un vrai bon couvercle dans lequel je pense que je vais pouvoir installer des petits ventilateurs pour éviter cette condensation permanente qu'il y a quand il y a le couvercle. Et ça, c'est un peu chiant. Donc, je pense que je vais installer des ventilos. Bref, je vais vous faire un vrai suivi sur ce bac. Je vais régulièrement faire des vidéos dessus. On va voir comment les plantes poussent, si les crabes se reproduisent à nouveau, si la population de crevettes avance. Enfin bon, bref, on va prendre des nouvelles régulièrement sur ce bac. Mais la grande nouvelle, les gars, la grande nouvelle, les amis, elle est juste là. Là, devant moi, j'ai mon nouveau projet et je dois dire que ça déchire. Alors, je ne vais pas vous le montrer. Si tu me suis sur Instagram, @tanguitoupette, tu as déjà vu un peu des petites stories quand on montait le truc. Mais je dois vous avouer que mon nouveau bac d'eau de mer, c'est une tuerie. C'est une tuerie, je suis comme un ouf. Donc c'est la prochaine vidéo, j'ai déjà tourné l'installation du bac. Là je suis en train de vous tourner des images pour vous montrer un peu les démarrages du bac et pour vous expliquer le nouveau projet. Donc ça, la prochaine vidéo, je pense qu'elle va vous plaire parce que voilà, je pourrais vous le montrer, mais je vais vous le garder en surprise. Mais crois-moi, mon nouveau bac d'eau de mer, c'est une tuerie. L'équipement est ouf, il est canon. En attendant, pour le concours, parce que vous m'avez envoyé plein de messages, c'est quand les résultats du concours, c'est quand les résultats du concours, c'est quand les résultats du concours. Et ben c'est là, c'est dans le commentaire de cette vidéo. Regarde dans le premier commentaire de cette vidéo, tu as la liste hop des gagnants du concours. Donc félicitations à vous, contactez-moi via la messagerie YouTube ou via un message privé sur Instagram pour me donner votre adresse, sachant que je ne pourrai rien vous expédier avant au moins une dizaine de jours pour des questions de logistique. Une grosse partie de mon équipe est en vacances, donc du coup pour vous expédier des trucs, c'est galère. Donc on vous expédie les trucs dans 10 jours, mais en tout cas tu as le résultat aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que le nouveau paludarium te plaît. S'il te plaît, si tu le trouves beau, si t'as kiffé ma réalisation, mets-moi un pouce bleu et dis-le moi dans les commentaires, ça me va faire hyper plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. On est bientôt à 200 000 les gars, on y va. C'est bientôt la rentrée, il va y avoir de plus en plus de vidéos. En tout cas, merci à tous de votre soutien. Je ne mytho pas, ce que j'ai juste à la gauche de mon canapé, mon bac d'eau de mer, il est ouf. Et vous allez voir la prochaine vidéo, je pense que ça va vous faire grave kiffé. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Encore merci de votre soutien, de votre fidélité, de vos pouces bleus et de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. La dernière vidéo du concours, vous me l'avez encore mis en tendance grâce à votre soutien. Et ça me fait tellement kiffer les abos. Alors je vous dis encore une fois énormément merci et à très bientôt. Ciao!